précis réglementaire. Le méga fichier TES, titre électronique sécurisé. Donc, tout le monde en parle. Hein, donc, non, c'est pas forcément, je vais en parler aussi. C'est pas que je vais forcément en parler parce que tout le monde en parle, mais je vais en parler parce que il y a quand même deux trois trucs qu'ils sont pas nombreux à dire, quoi, notamment dans le détail de ce que contient ce fichier. Donc, c'est quand même dommage parce que c'est assez intéressant. Donc, le méga fichier test dit aussi euh, le fichier des gens honnêtes. C'est le décret numéro 2016-1460 du 28 octobre 2016, hein, donc paru le 30, je ne sais plus exactement, il me semble. Autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au passeport et aux cartes nationales d'identité. Donc, alors, quel est son but, hein, déjà le but de ce fichier, c'est l'article 1 qui nous le dit, et il sert à l'établissement, la délivrance, le renouvellement et l'invalidation des cartes nationales d'identité lorsque on l'a paumé, déclaration de perte, voilà. Il sert aussi à prévenir, détecter les falsifications et les contrefaçons, hein, vu qu'il sera électronique. Donc ça, c'est l'objectif de la création de ce fichier pour pouvoir le mettre dans les puces. Au niveau des données personnelles que ce fichier contient, donc concernant les personnes, hein, d'où le terme personnel, il y aura le nom, prénom, la date, le lieu de naissance, ça c'est la base quand même pour un titre d'identité. Il y aura aussi le sexe, la taille, donc pas la taille du sexe, hein, la taille du gars, les yeux, le domicile, donc l'adresse. Bon, là on se rend pas compte, mais ça y est plus ça, en fait sur les nouvelles cartes, mais sur les anciennes elles y étaient tout ça. Hein. Alors, il y aura la filiation, le nom, à date, lieu de naissance, la nationalité des parents, des deux parents. C'est pas mal, ça commence à faire lourd. Il y aura aussi le document attestant de la représentation de la personne lorsque on a fait faire les papiers pour un mineur ou pour un majeur sous tutelle. Il y aura aussi, car ça n'est pas fini, les empreintes, le visage et la signature de numérisés dans le fichier, ainsi que, et c'est pas mal, l'adresse électronique, le téléphone, les codes de connexion lorsqu'on a fait une pré-demande en ligne et pour recevoir et pour confirmer la réception lorsque ça a été envoyé par courrier. Rien que ça. Au niveau des renseignements sur le titre lui-même, il y aura le numéro, le tarif, la date, l'identité de l'autorité administrative qui l'a délivré. Ça, c'est bateau. Les infos sur le fabricant, le nom, les accréditations, tout ça, tout le bazar. Les images des justificatifs qu'on a fournis pour la demande de ce titre, hein, la carte ou du passeport. Et il nous précise quand même que le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage ou de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement. Hein, des empreintes avec un S. Donc, quelque part, un méga fichier qui sert à pas grand chose à part à collecter des données. Bon, à un moment donné, les données, ça finit toujours par servir, mais bon. Enfin, qui y a accès à ce fichier? Eh bien, les agents, mais des services centraux, là on parle même pas de la police ou de la gendarmerie, mais des services centraux, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. Les agents des préfectures, les agents diplomatiques, les agents des communes, tous individuellement désignés et dûment habilités, donc pour faire le document, quoi. En préfecture, lorsque tu es à l'étranger, et dans la ville pour le remettre. Les agents de police et de gendarmerie, sauf en ce qui concerne les empreintes. Le renseignement, mais uniquement pour lutter contre le terrorisme. La police judiciaire en relation avec Interpol, mais seulement pour bien vérifier que le titre a été effectivement perdu, volé ou invalidé. Donc, un méga fichier qui relève une tonne de renseignements, mais qui servira à personne, quoi, finalement. Enfin, dans l'état actuel des choses,
personne n'en fera rien. Et petit détail pratico-pratique, la présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande. Donc faut le savoir, faut trimballer tout le monde avec soi. Donc ben voilà, je voulais faire le point là-dessus, voir quand même les quantités de choses que ça contient, et tout ça à but juste d'établir ton identité quoi finalement. Enfin en tout cas c'est pareil. Là, c'est qu'un décret. Après, les compétences d'attribution et les moyens légaux de tel ou tel agent pour mener sa mission, c'est du niveau de la loi. Donc, ils vont pas en parler maintenant. Mais dans le décret, il sert à rien ce fichier, quoi, finalement. À part afficher tout le monde. Bien, bon, ben, sur ce, à une prochaine fois. L'adresse du blog, le Twitter. Et puis quelques suggestions, là, comme je sais pas encore ce que je vais mettre, et ben voilà. À la prochaine, merci, au revoir.